Hello, chers amis du signe Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire Gémeaux. Dans cette vidéo, nous allons parler d'amour. On va aller voir les personnes célibataires, les personnes en relation ambiguë et les personnes en couple. Si ça n'est pas déjà le cas, je vous invite à vous abonner à Holy Lakes. Et je vous remercie beaucoup par avance pour vos commentaires, vos partages, vos partages, vos likes, etc. Je vous remercie du fond du cœur. Alors on y va. On commence avec les personnes célibataires. Nous avons... Ok, nous avons un grand yes. Ici, on me dit que... On me parle d'un grand oui à la vie, une envie de, de s'ouvrir aux autres, une envie d'être à l'écoute, une envie peut-être de retomber amoureux, amoureuse, de se sentir beau, de se sentir belle, de se laisser peut-être séduire, de laisser d'autres personnes flirter avec vous. Vous voyez, d'envoyer des signaux. Enfin, j'ai l'impression ici que vous dites oui à quelque chose, oui à la vie en général, oui à l'amour, oui à... Vous voyez. Alors, avec le tarot, nous avons les chariots. Donc là, on a quelque chose qui va vite, quelque chose qui réussit. Attention, on peut nous parler aussi de dispersion, mais je vais aller voir avec la carte d'après. Nous avons la transformation. Arcane majeur. Alors là, il y a quelque chose qui va changer au niveau sentimental. Il y a une transformation ici. Même dans votre vie en général. J'ai l'impression qu'il y a une dynamique dans votre vie qui change au niveau du travail, peut-être de votre habitation, vous allez peut-être changer de lieu de vie ou temporairement, de manière permanente. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est modifié ici. Et on a le page de bâton. Donc là, on a un nouvel élan. On a envie de communiquer, on a envie d'échanger. On a envie vous voyez, de se lancer dans quelque chose ici. Alors attendez, je regarde. Ok, bon bah elle s'est retournée, je sais pas si vous l'avez vu. Ouais, c'est ce que je vous dis, on a vraiment le cœur ouvert, le cœur... et on peut faire une rencontre, hein. On peut, hein, ici. Oh là là, non mais là c'est magnifique. Le magicien, la roue de la fortune, le monde, 3 arcanes majeures. Ici, on a le cavalier d'épée, l'as de coupe. Donc, un nouveau départ, on y va. Vous avez un projet, hein. Il y a quelque chose de... Vous avez les dons et les talents pour tourner une page et commencer quelque chose là que vous souhaitez. Ok. Il y a une page de votre vie qui se clôture. On me dit, il y a un truc là, c'est fini. Et le projet que vous êtes en train de mettre en place ou que vous êtes en train de cultiver en vous, va prendre racine, va prendre forme. Ça peut être une idée, un projet, une envie. Et j'ai l'impression que ça va vous apporter une espèce de dynamisme et ça va ouvrir votre cœur. Et pour les personnes qui sont prêtes, il peut s'agir ici d'une rencontre possible en juillet 2023. Des échanges possibles. En tout cas, vous changez d'état d'esprit au niveau relationnel. Donc, vos énergies vont changer et vous allez attirer d'autres genres de personnes autour de vous. Ok, super. Ensuite, voyons les situations ambiguës, conflictuelles. Qu'avons-nous là? Nous avons Choose a New Direction. Donc ici, on t'invite à changer de focus, changer de perception. C'est pas tant changer de perception, je dis pas changer d'avis, hein, ni changer vos ressentis. Attention, vos ressentis sont légitimes. Si vous ressentez quelque chose, que ce soit parce que la personne vous a fait quelque chose qui vous a blessé, ou bien qu'une blessure soit ravivée d'une ancienne relation, peu importe, la blessure est légitime, vous la ressentez, c'est un ressenti, pas de jugement, c'est comme ça. Maintenant, on me parle ici de voir les choses peut-être d'un autre angle, d'accord? De se mettre, est-ce que l'autre personne s'est mise à votre place? Est-ce que vous vous êtes mis à la place de l'autre? Je sens comme des tensions, des non-dits, des conflits. Alors, on va aller voir avec le tarot, avant de partir trop dans les détails. Ok, alors ici on a le 8 de coupe. Donc on voit une personne ici, soit vous, soit votre autre, qui est full, qui en a marre. Je sais pas comment le dire autrement. Qui prend ses clics et ses claques ici.
il y a un détachement émotionnel. La personne, soit c'est vous, soit c'est votre autre, décide de porter son attention sur elle-même ou vous décidez tu décides de mettre ton attention sur toi et de faire de toi ta priorité. Ok. Ensuite, nous avons le page of Pentacles, le page de denier, de Pentacle. Ici, on nous parle d'un apprentissage. Il y a un événement qui s'est passé ici. Vous avez appris quelque chose et vous avez dit, ok, maintenant que je le vois, que je le sais, je peux plus revenir en arrière. Je peux pas faire l'autruche et faire comme si j'avais pas vu, comme si je n'avais pas compris. Et j'ai l'impression que du coup, ce déclic vous fait dire, ok, j'ai compris, j'ai appris, je me détache soit de la situation ou je me détache soit d'une personne. Et ici nous avons le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, lui, il va trancher, d'accord? J'ai l'impression, je vais être honnête, hein, j'ai l'impression qu'il y a une rupture ou une séparation ici, du moins temporaire, d'accord? Du moins temporaire. Moi, je vous dis ce que je ressens. Mais vous prenez ce qui résonne avec vous uniquement et adaptez-le à votre situation. Et si ça ne résonne pas avec vous, c'est que c'est pour quelqu'un d'autre. Mais je vous le dis, je le vois, donc je vous le dis. Ici, moi, je vois une énergie féminine qui part, qui a compris quelque chose et qui part. Je vois un masculin qui avait tendance à pousser le bouchon un peu trop loin. Vous voyez, un petit peu trop loin là, hein. Et je vois un masculin ici qui se rend compte, qu'il a été trop loin. Et je vois une personne froide, qui est pas dans l'émotionnel, qui est beaucoup dans le mental. Et je vois une féminine qui est beaucoup plus dans l'émotionnel, dans le... Je ressens comme un peu, tu vois, comme si la féminine, elle lui dit, mais tu m'as blessée dans mes sentiments, et le masculin, il comprend pas pourquoi ses sentiments sont blessés, pourquoi ça lui fait mal. Mais par contre, au niveau factuel, il sait ce qu'il a fait de mal, il le sait. Mais il parle d'autre chose. La communication ici, j'ai l'impression que un parle de ci et l'autre parle de ça. Et en fait, on parle de la même chose, mais c'est juste que là, il y a une espèce d'incompatibilité. Les étoiles ne sont peut-être pas alignées, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, il y a une séparation, une coupure de contact ici momentanée. On va quand même regarder qu'est-ce qui va se passer et le résultat. En tout cas pour juillet 2023, un peu plus de détails. Oh, ça fait un petit peu beaucoup là les amis, hein. Je ne vais pas vous mentir. Alors, ok. Ouais. On est vraiment tenté. Alors, vous voyez, alors je vais les mettre parce que elles me sont apparues comme ça. Donc on a le magicien, on a lui et on a elle. Ok. Alors, déjà, on va commencer par le commencement. Ici, on a de la manipulation. On a de la manipulation dans les conversations, dans les échanges entre vous et votre autre, toi et ton autre. Mais ici, on a là aussi la tentation de revenir, ou que l'autre a peut-être la tentation de revenir. Et qu'est-ce qui va se passer? Le 9 de bâton, on défend ses valeurs, on défend sa personne, qui on est, et on reste dans l'attente ici, d'accord? On observe. On écoute, on observe, on entend, mais on ne réagit pas. Et puis ensuite, on a le magicien. Donc, ici, vous avez la possibilité, et on a le 2 de coupe, vous avez la possibilité de recommencer quelque chose avec cette personne, de repartir. Je ne dis pas que ça va tenir dans le temps, je ne dis pas que ça ne va pas se faire non plus, je dis juste que vous êtes dans l'attente de voir ici si vous souhaitez ou non vous relancer dans cette relation. Il y a beaucoup de tentations, mais il y a quelque chose ici qui ne peut pas durer. Je sens que si l'autre ne comprend pas ou si vous ne comprenez pas au niveau émotionnel qu'est-ce qui s'est passé, c'est pas possible quoi. Ici on nous parle d'équilibre, on nous parle d'apprentissage encore. Hein. Ok. On me dit aussi ici vous avez besoin d'un temps pour vous demander qu'est-ce que vous voulez vraiment dans une relation sentimentale. Et ici, on a la justice. Donc, vous allez trancher, vous allez prendre une décision. Il y a une décision de justice qui peut arriver aussi pour certaines personnes en divorce, en séparation. Il y a un verdict ici. Soit c'est oral, soit c'est écrit. Mais vous apprenez des choses et vous savez, ici, je le vois comme vous savez davantage ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus.
Voilà les amis. Et en dos de deck, on a le 10 de pentacle. Donc la famille, la joie, un peu de confusion. Mais vos blessures du passé, récentes ou pas, vont vous apprendre des choses pour quelque chose de meilleur derrière. Mais il faut passer par cet apprentissage. Voilà les amis. Et vous avez la possibilité, ou non, comme vous voulez, de retourner avec la personne. Mais écoutez bien, observez. Pour les personnes en couple, nous avons Let Go et Wait. Alors, ici, on vous invite à lâcher quelque chose et à attendre. J'ai l'impression qu'ici, on était en tout cas dans une espèce d'obsession dans le couple. Il y avait une espèce d'obsession. Peut-être que votre autre est à distance. Peut-être que votre autre est tout le temps au travail. Il y a quelque chose qui vous perturbe ici, qui invite à la rumination. Et on vous dit, attendez, attendez. Les choses ne vont... C'est une phase. Les choses vont évoluer. Nous avons en dos de deck le 7 de bâton. Donc on voit que vous restez dans votre bulle ici, vous restez concentré sur vous-même, vous prenez soin de vous, vous êtes à l'écoute de votre intuition. Ensuite nous avons le 6 d'épée. Vous allez être en capacité de... Le 6 d'épée, c'est... on n'est plus dans la rumination, on laisse le mental aller et on se dit ok, il adviendra ce qu'il adviendra, c'est comme ça. Et puis nous avons la reine d'épée. Donc ici, je vois une personne très sûre d'elle, une personne qui prend des décisions fermes. J'ai l'impression que vous êtes un peu ferme avec vous-même, mais dans le sens où on arrête de ruminer sur quelque chose ici. Alors, je vais quand même demander quoi. Ok, on met la lumière, vous avez envie d'être dans la joie. J'ai l'impression que vous avez peut-être traversé une phase difficile. Alors ça peut être lié à énormément de choses, hein. Ça peut être au niveau professionnel, familial hors du couple. Des projets personnels, votre santé peut-être aussi. Et j'ai l'impression ici que vous décidez de laisser au passé ce qui est au passé et de retrouver de la joie et de la lumière. Ici, on a des communications qui reviennent. On a aussi un nouvel enthousiasme, une nouvelle énergie qui va du coup permettre de redynamiser le couple. Ouais. On a de l'engagement, on resserre les liens ici dans le couple. Le 2, on se prépare à quelque chose. Peut-être que vous prévoyez un projet à deux. On retrouve la force. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a comme un projet à deux ici qui va vous permettre de vous sentir sécurisée, confiante, apaisée. Un projet à deux qui va recréer des liens forts, d'accord? Rien que de penser à ces projets va vous permettre d'évoluer de manière positive. Ici, on vous dit « It's up to you if you believe ». Alors, ici, on me dit que c'est vous avec vous-même. Vous avez la possibilité de changer d'état d'esprit. Vous avez la possibilité de retrouver la lumière et de faire un travail au niveau de tout ce qui va être rumination, d'obsession, de choses qui vous tracassent. Et je sais que c'est pas facile, je comprends. Mais vous avez les ressources pour pouvoir sortir de ce mental. On vous dit it's up to you if you believe. Si vous y croyez, vous allez pouvoir le faire. Vous pouvez ici, moi on me dit tu peux ici essayer de créer des nouveaux projets pour toi-même, pour ton couple. Et rien que la création, on me parle vraiment de création, création, création. Prendre soin de toi, créer avec tes mains, avec de nouvelles idées. Et ça va redonner un nouvel élan au couple, ça va redonner du goût aux échanges, ça va redonner une nouvelle étincelle, vous voyez. On retrouve la lumière, donc c'est possible. Et d'ailleurs, je vois que vous allez être en mesure de le faire, que c'est ce que vous allez d'ailleurs parvenir à faire. Mais voilà un peu le challenge, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si c'est un challenge. Enfin, vous m'avez compris. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye.